Bonjour. L'astrologie horaire est une pratique très ancienne. Pourtant, elle trouve sa place dans les formes modernes d'astrologie, en particulier dans l'astrologie humaniste. Condition de l'envisager, de la pratiquer dans un certain état d'esprit. Dan Rudyard a consacré un article à cette question. Avant de découvrir l'article de Dan Rudyard, je voudrais vous rappeler que vous trouverez dans la description ci-dessous un lien qui vous permettra de télécharger le texte de cet article en PDF. Vous y trouverez également d'autres liens vers mon site et vers divers programmes de formation et ateliers. Enfin, si cet article vous a plu, merci de le partager et de le liker, comme on dit. Vous participerez ainsi à la bonne santé et au développement de cette chaîne. Venons-en à Dan Rudyard. Son article s'intitule « L'utilisation significative des techniques horaires ». Que l'on parle des transits ou des progressions, nous considérons la relation de l'individu dans son ensemble, avec le schéma d'ensemble de son expérience et de son développement personnel. Nous traitons de généralité et de potentialité, de catégories d'événements et de grands types de réponses personnelles. Ni les transits, ni les progressions ne font référence à des détails exacts. Tant les planètes que les maisons ou les signes peuvent signifier des choses nombreuses et variées à plusieurs niveaux. Et les indications qu'ils donnent ne sont jamais en elles-mêmes précises en termes d'événements concrets. Elles ne deviennent précises que si la tendance de la vie de la personne et les problèmes à résoudre sont déjà apparents et bien identifiés. Les transits et les progressions révèlent alors ce que l'on peut attendre dans la ligne de ces tendances ou de ces problèmes. Dans le cas contraire, l'astrologue ne peut que supposer des possibilités. Leur actualisation pourrait avoir lieu le long de l'une ou l'autre de ces lignes. Les conseils de l'astrologue doivent être axés sur l'individu et ses ajustements à la vie, et non sur des événements ou des conflits spécifiques. Qu'est-ce que l'astrologie horaire ? Il existe un type d'astrologie dans lequel des conflits, des problèmes et des crises particuliers sont considérés comme des facteurs primaires et des points de départ, au lieu d'être déduits comme des possibilités à partir de modèles généraux d'adaptation personnelle à la vie. C'est ce qu'on appelle l'astrologie horaire. Le terme horaire signifiant de l'heure ou du moment. L'astrologie horaire est l'astrologie des particularités. Elle traite directement des cas et des situations particulières énoncées. Et la personne individuelle, confrontée à ces configurations particulières d'expérience, apparaît dans l'astrologie horaire dans un rôle spécial. Cette personne marque le moment où elle entre dans le domaine de la vie consciente. Autrement dit, elle signifie sa volonté de commencer à travailler consciemment sur le problème qui est le sien à ce moment-là. Elle établit son besoin et sa volonté de le satisfaire en termes de but universel, de le satisfaire avec cette intelligence qui, bien qu'elle soit individualisée par un esprit individuel, est essentiellement un facteur universel. La vie de l'homme et de la femme ordinaire est conditionnée par des impulsions ou des sentiments biologiques, par des réponses égocentriques à l'expérience, des modèles de comportement traditionnels et des réactions socialement attendues, ainsi que par une aspiration confuse ou instable vers un état d'être idéal. L'individu peut penser à beaucoup de choses. Il peut même avoir un intellect brillant, prompt à associer des données mémorisées et à rebattre les cartes classées pour consultation dans son cerveau. Et pourtant, il peut ne pas vivre le moins du monde dans la voie consciente de la véritable intelligence. Il sait probablement ce qu'il veut, et son intellect peut discuter des avantages et des inconvénients de chaque situation de la vie en fonction de ce sait et de ce veut. Il peut faire preuve du type d'intelligence sociale sur lequel les tests d'intelligence fournissent des données. Une faculté immédiate de s'adapter aux situations sociales et aux exigences de la vie collective. Mais tout cela ne concerne pas ce que j'appelle ici la vie consciente.
Il ne s'agit que du comportement biologique, égocentrique ou social. Vivre consciemment signifie vivre en tant qu'individu différencié de la moyenne, conscient d'un but et déterminé à ajuster constamment sa vie, son comportement, ses sentiments, sa pensée, aux exigences de ce but. L'individu peut se considérer comme un individu séparé de tout le reste du monde. Son but peut être égocentrique et sans rapport avec quoi que ce soit de plus grand que lui. Alors, nous avons un type de vie qui est négatif, fondamentalement destructeur, et qui a un but sans en être conscient. La véritable conscience implique une relation profondément ressentie et reconnue entre l'individu et l'univers. Un individu sans rapport avec l'univers est une fiction. Aucun individu ne vit dans le vide. Il est lié à un groupe, une société, l'humanité, l'univers. S'il n'est pas pleinement conscient de cet état de parenté totale, il ne peut être qualifié de véritablement conscient. Aussi brillant que soit son intellect, sa ruse sociale et sa réussite. Il ne vit ni en termes de véritable intelligence, ni en termes d'esprit. L'intelligence est la focalisation de l'harmonie universelle dans l'esprit individuel. C'est l'ajustement de l'individu à l'universel. L'ajustement des actions particulières au but universel qui, seul, les rend spirituellement significatives. Vivre selon la voie consciente, la voie de la véritable intelligence, c'est vivre en fonction de sa place, de sa fonction et de son but essentiel dans le tout universel. C'est vouloir assumer son destin, devenir, phase par phase, la totalité de ce que l'on est potentiellement. C'est réaliser l'harmonie universelle à l'endroit et au moment où l'on est appelé à agir. C'est devenir, en tant que personnalité concrète sur Terre, son ciel natal. C'est le faire non seulement d'une manière générale, mais chaque jour, chaque instant, avec le plus d'efficacité, de précision et de pureté d'intention possible. Mais comment pouvons-nous être sûrs que nous vivons bien de cette manière? Quel étalon de valeur, quel cadre de référence peut-il y avoir par rapport auquel nous pouvons tester la validité de nos actes au moment précis où nous sommes confrontés à une nouvelle épreuve, une nouvelle crise ou un nouveau problème? L'astrologie répond: considérer le ciel, interroger ses motifs ordonnés, demander une réponse à l'harmonie universelle. Tout comme la nature a un remède pour chaque maladie, le ciel a une solution pour chaque problème. Chaque besoin individuel, consciemment et clairement formulé et énoncé avec une ardeur fervente, est toujours comblé par l'esprit. Pour peu que l'individu ne ferme pas sa porte à l'influx spirituel et au message divin. L'intelligence telle que je l'ai définie est un facteur universel. Elle est potentielle dans chaque être humain. Elle imprègne l'univers entier. Il suffit que l'individu produise une lentille, entre guillemets, capable de la focaliser, et un esprit capable de recevoir et de contenir ces émanations. Il existe de nombreux types de lentilles et de contenants mentaux, mais l'intelligence est partout la même. Elle est dans chaque ensemble organique, comme elle est visible dans le ciel. Et nous pouvons la déchiffrer plus facilement dans le ciel. Si nous pouvons la déchiffrer plus facilement dans le ciel, c'est parce que là, elle est rendue plus simple et plus claire structurellement par l'éloignement des corps célestes, par le fait que nous, les questionneurs, ceux qui sont dans le besoin, nous ne pouvons en aucune façon perturber les modèles célestes. Aussi parce que l'expérience du ciel et de ses lumières est l'une des plus vitales et des plus anciennes parmi les expériences communes à tous les hommes. Cependant, ce qui est essentiel, c'est de savoir ce que nous cherchons.
c'est notre attitude envers la recherche et aussi envers la réponse que nous recevons. Ce qui est essentiel, c'est de réaliser que nous pouvons atteindre cette intelligence directement, car elle se concentre dans notre esprit lorsque nous y sommes prêts. Tout comme, indirectement, lorsqu'elle s'exprime à travers notre relation à l'univers et particulièrement au système solaire, qui est l'espace vital, entre guillemets, de notre Soleil, source de notre vitalité. L'intelligence est la manifestation active de l'harmonie universelle. Et donc, partout où il y a disharmonie, il doit y avoir aussi un effort pour rétablir l'harmonie. C'est la loi de la compensation. Qu'elle soit considérée par les occultistes comme le karma ou par les psychologues comme le principe de la compensation psychologique de Jung, par exemple. En raison de cette loi, tout vide doit être comblé, tout besoin doit être satisfait, à condition qu'il n'y ait pas quelque chose dans la case vide ou la personne dans le besoin qui bloque le chemin vers le rétablissement de l'harmonie. C'est sur ces principes que repose la véritable astrologie horaire. Tout thème établi en réponse à un besoin bien formulé et réel doit être considéré comme une expression de l'intelligence universelle cherchant à rétablir l'harmonie perturbée par la crise ou le problème à l'origine du besoin personnel. La personne dont le besoin aurait pu trouver une réponse directe en elle-même si son esprit avait été effectivement ouvert à l'afflux de l'intelligence. Appelez cela intuition, si vous voulez, ou réponse de Dieu à sa prière. Mais si l'esprit de l'individu est trop confus, encombré ou angoissé pour se transformer en une lentille permettant de focaliser l'intelligence universelle qui cherche constamment à rétablir l'harmonie, il faut alors trouver un intermédiaire ou un miroir pour faire la mise au point et l'objectivation. L'intermédiaire ou le médiateur peut être un personnage spirituel, un grand prophète pour la race humaine en général, ou un gourou, voire un psychologue s'il est de la bonne espèce pour l'individu. Il peut s'agir d'un astrologue capable de déchiffrer et d'interpréter la signature du ciel, entre guillemets, grâce à la technique de l'astrologie horaire. La technique est fondamentalement simple, mais il est extrêmement difficile de l'appliquer de manière significative, correcte et judicieuse. L'astrologie horaire est un art. Elle doit être pratiquée par les individus qui ont fait d'eux-mêmes, consciemment ou parfois inconsciemment, des canaux pour les expressions de l'intelligence universelle, qui ont, d'une manière ou d'une autre, certaines manières sont beaucoup plus sûres que d'autres, atteint un état d'ouverture au monde et de tranquillité intérieure, ou de sympathie vibrante, mais détachée, avec les êtres humains. La pratique sûre et saine de l'astrologie horaire exige une connaissance de base de sa technique, mais elle exige aussi du praticien un sens profond des valeurs psychologiques et un sens tout aussi profond de la responsabilité envers l'humanité dans son ensemble et envers Dieu, qui est la personnification de cette intelligence universelle. La pratique de l'astrologie horaire repose sur l'établissement d'un thème astral pour le moment exact où un besoin personnel se fait sentir, où une crise personnelle éclate. Le thème horaire est établi comme n'importe quel thème de naissance pour le moment considéré. Mais l'interprétation du thème horaire obéit à un certain nombre de règles qui diffèrent sensiblement de celles utilisées en astrologie natale. Ces règles ont été exposées de manière très significative et experte par Mark Edmund Jones dans son livre Problem Solving for Horary Astrology, en français, résolution de problèmes par l'astrologie horaire. Et le lecteur intéressé est renvoyé à ce livre car le sujet est trop vaste pour être traité ici. Je crois cependant qu'aucune interprétation horaire ne peut être complète et spirituellement valable
Si l'interprète ne réalise pas pleinement que l'astrologie horaire n'est pas seulement une méthode, plutôt étrange et mystérieuse, pour résoudre ses problèmes sans trop d'efforts, mais l'expression d'une attitude profondément spirituelle face à la vie. L'astrologie horaire est une technique pratique fondée sur une philosophie de relation humble avec l'univers et avec cette intelligence universelle que la plupart des hommes considèrent comme la substance même de la déité. Si le praticien n'est pas conscient de cette relation et du fait que chaque thème horaire est une expression focalisée de l'intelligence universelle, alors, même si la réponse horaire est exacte, les résultats seront forcément inadéquats et parfois tragiques. J'ai dit que lorsqu'un individu demande au ciel une réponse à un problème vital ou à une crise à laquelle il est confronté, il signifie ainsi, intentionnellement ou non, qu'il est prêt à faire face à cette confrontation en termes de vie consciente. Il convient de vérifier cependant que cette disposition existe chez la personne moyenne qui demande des conseils horaires uniquement d'une manière négative. Il se peut qu'elle le fasse parce que tout le reste a échoué, ou parce qu'elle n'a pas de moyens logiques et intellectuels de savoir comment vont se dérouler des événements sur lesquels elle n'a aucun contrôle, ou parce que c'est plus facile que d'étudier la question en profondeur, ou pour échapper à sa responsabilité personnelle, ou pire encore, par simple curiosité. Ce sont toutes des attitudes négatives. L'attitude positive peut être caractérisée comme une attitude de prière. Selon elle, l'individu cherche à connaître la volonté de l'intelligence universelle par rapport à la situation particulière qu'il rencontre. Il ne cherche pas à se soustraire à sa responsabilité, mais plutôt à l'accroître en la rendant aussi pleinement consciente que possible, en la reliant au but et au plan universel de la vie ou de Dieu. Cela ne conduit pas à un suivi aveugle et superstitieux de la réponse révélée ou suggérée par le thème astral, mais plutôt à un nouvel ajustement de ses efforts en devenant conscient du but derrière la situation et de tous les facteurs impliqués dans les questions. Un thème horaire ne dit pas « faites ceci ». Il présente une image symbolique de tous les facteurs essentiels d'une situation critique. Une image à partir de laquelle le but de la configuration de ces facteurs peut être révélé si l'interprète est capable de voir ce but émerger. Parfois, le but, c'est-à-dire la directive ou la solution constructive, est très évident. Dans la plupart des cas, il ne l'est pas. Il peut être nécessaire de fournir un effort d'attention aussi important pour déchiffrer la réponse écrite par un thème horaire que pour tenter de résoudre un problème de vie par des moyens ordinaires. L'astrologie horaire ne consiste pas en une réduction des efforts ou de l'intelligence, mais en une réorientation des efforts et de l'intelligence. Elle ne rend pas la vie plus facile, mais l'homme plus conscient des implications totales, des tournants difficiles où il doit faire des choix. Elle vise à donner une dimension universelle au choix, au lieu d'une dimension strictement personnelle et étroite. Une quatrième dimension de la volonté, dans laquelle le temps devient un facteur déterminant et où le bon timing des actions et des décisions sur le fond des cycles universels est rendu possible, même dans les plus petits actes. Il peut s'agir d'un petit acte, mais il doit impliquer un besoin vital. On peut compter sur le thème horaire pour donner une réponse vitale. Celui qui doit agir doit considérer son interrogation comme un engagement implicite à agir consciemment dans une attitude intérieure d'ouverture à la révélation de l'intelligence universelle focalisée sur lui, et à assumer ainsi une plus grande responsabilité pour ses actes. La responsabilité est grande dans la mesure où l'action cesse d'être conditionnée strictement par le choix personnel et devient l'expression de la guidance de cette intelligence universelle.
On ne peut reprocher à celui qui ne connaît pas le modèle global de ne pas s'y intégrer. Celui qui le connaît rompt délibérément l'harmonie structurelle de la vie universelle s'il ne vit pas en accord avec sa compréhension. Jusqu'à présent, nous avons supposé que c'est la personne confrontée à un problème vital ou à une crise qui dresse le thème horaire et qui cherche à y découvrir la solution que l'univers offre potentiellement, tout moment, tout chercheur qui pose la bonne question. Cependant, il est aussi difficile pour l'individu d'interpréter un thème horaire dressé pour résoudre sa propre crise que pour l'étudiant moyen en psychologie analytique d'interpréter ses propres rêves. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de l'interprétation de symboles. Et si l'interprète est subjectivement impliqué dans la crise, s'il s'agit de sa propre crise, il est probable qu'il ne sera pas assez objectif pour interpréter le symbole sans colorer l'interprétation de ses propres préjugés ou de sa confusion émotionnelle et intellectuelle. D'où la nécessité, dans la plupart des cas, d'un interprète. Il doit être un médiateur, entre guillemets, entre l'intelligence universelle et l'esprit confus ou impuissant du chercheur. Un médiateur qui doit être capable de concentrer en toute tranquillité et détachement mental le message de cette intelligence universelle. D'où la valeur des principes et des règles d'interprétation communément reconnues comme moyen de guider l'interprète. Car plus celui-ci fonde son jugement sur les significations traditionnelles, enracinées dans l'expérience commune de ceux qui l'ont précédé, plus son esprit est susceptible de devenir un foyer stable pour l'expression de l'intelligence universelle. Un foyer non brouillé par les préjugés individuels ou les attitudes polémiques de l'intellect. Dans l'astrologie horaire, l'individu fait face à l'universel, la partie face au tout. L'astrologie horaire fonctionne parce que le tout agit sur la partie lorsque celle-ci a un besoin vital. Tout comme le corps humain dans son ensemble sécrète constamment des antitoxines et des hormones pour venir en aide à toute cellule ou organe blessé. Dieu, en tant que personnification de l'intelligence universelle et de la vitalité spirituelle, cherche toujours à rétablir l'harmonie et la santé chez tout individu que la vie a déséquilibré. Cet effort divin pour rétablir l'harmonie dans chaque individu perturbé est la substance de la grâce, entre guillemets. C'est le tout qui vient à l'aide de chacune de ces parties. L'astrologie horaire est une mise en scène de l'action de cette grâce divine. Chaque thème horaire, correctement programmé, est une pantomime céleste par laquelle l'univers cherche à transmettre un message à toute personne en état de crise ou de difficulté vitale. Il doit être correctement programmé, ce thème. Et l'astrologie horaire offre des moyens techniques pour montrer si, oui ou non, la question a été posée à un moment important. Ce sont les traditionnelles considérations avant jugement et plus encore peut-être l'état de corrélation entre le thème horaire et le thème natal du demandeur. Un thème horaire est radical, entre guillemets, s'il se montre en relation structurelle d'équilibre avec la situation qu'il est appelé à résoudre harmonieusement. Ici aussi, le fait que l'on demande à un astrologue d'établir un thème astral aide grandement à déterminer le bon moment. Le thème est correctement établi pour le moment où le médiateur impartial, l'astrologue autrement dit, prend conscience de la situation. Lorsqu'on lui pose la question, il doit fournir le point central de l'interprétation, la canalisation de l'intelligence universelle en mots et directives humainement compréhensibles. C'est donc au moment où son attention est pour la première fois focalisée sur la question que se déclenche une action de grâce, entre guillemets, qui peut résoudre le problème. La véritable fonction de l'astrologie horaire est donc d'établir un état de relation entre l'intelligence universelle, ou la grâce divine, et la personne individuelle secouée par ces tempêtes cycliques
ou la repolarisation et les conflits déroutants de la vie. Il ne s'agit pas d'une voyance pour échapper à la responsabilité et à l'effort personnel, encore moins pour satisfaire sa curiosité. Il s'agit plutôt d'un signe de la liaison consciente de l'individu au rythme et au but du tout universel auquel il accepte de participer pleinement et délibérément. De ce tout, l'individu reçoit la compréhension et la guérison, ainsi que la clé de ses nombreux problèmes, dans la mesure où il est disposé à assumer consciemment sa fonction et sa destinée. Merci de votre attention. À bientôt.